Dans cette vidéo, on va maintenant faire en sorte que les éléments sur la page d'accueil apparaissent au fur et à mesure du scroll. Donc par défaut, en mode preview, on a déjà tous les éléments sur la page. Ça pourrait être sympa qu'ils apparaissent au fur et à mesure avec un effet. On va partir de la base qu'on a vue juste avant, des animations, et rajouter une touche de complexité supplémentaire. Commençons par cette partie-là. Parce que la partie Hero, lorsqu'on arrive, on la voit directement, donc il n'y a pas trop d'intérêt à mettre une animation de mouvement. Ici, on a donc un quick stack avec deux cellules. Ce qu'on pourrait faire, c'est dire que cette cellule, elle arrive depuis la gauche de l'écran et cette cellule, elle arrive depuis la droite de l'écran lorsqu'on scrolle et viendrait s'assembler de cette manière en résultat final. On sélectionne donc notre cellule, on va dans Interaction ici et cette fois-ci, c'est un événement qui dépend de l'élément en lui-même et plus du scroll dans la page. C'est-à-dire que l'élément devra apparaître à partir du moment où il apparaît sur la page. Donc ça ne dépend que de lui et plus de la page au global. On va donc sélectionner ici un déclencheur dans Element Trigger. Et ici, on a un déclencheur qui s'appelle Scroll into View. On sélectionne donc celui-ci, on retrouve le menu qu'on avait avant, et dans ce cas de figure, on va juste faire apparaître l'élément lorsque l'utilisateur a chargé la page. On n'a pas trop d'intérêt à masquer l'information lorsqu'il scrolle vers le bas. On va juste créer une animation When Scroll into View, scroller et déclencher lorsqu'on scrolle et que l'élément apparaît dans la vue. On va pas prendre une animation par défaut ici, on va créer la nôtre comme on a fait juste avant. On a nos animations qu'on a déjà créées, on en crée une nouvelle et on va l'appeler Move from left when scroll. Se déplace depuis la gauche lorsqu'on scrolle. On sélectionne donc notre action de mouvement et ici ça va être nettement différent d'avant. Déjà, on va sélectionner de quelle manière l'animation affecte l'élément. Quand on a travaillé sur la navbar juste ici, on avait ici Selected Element, c'est-à-dire que l'animation va s'appliquer toujours vers le même élément. La navbar, on n'en a qu'une seule, donc on pouvait se permettre de sélectionner celle-ci. Par contre, ici, on va sélectionner Interaction Trigger, c'est-à-dire qu'on veut que l'animation affecte cet élément lorsque cet élément déclenche l'animation. Si on sélectionnait Selected Element et qu'on réutilise la même animation pour ici, lorsque cette cellule apparaîtra lors du scroll, ce n'est pas cette cellule qui viendra s'insérer dans l'écran, c'est celle-ci, parce que l'animation créée est spécifique à cet élément. Lorsqu'on veut qu'elle touche l'élément concerné, à ce moment-là, on sélectionne Interaction Trigger. Autrement, on peut aussi dire que l'animation touche tous les éléments qui ont la même classe. Mais ça veut dire que si cet élément-là et cet élément-là ont la même classe, l'animation se produira pour les deux en même temps. Mais c'est pas ce qu'on veut. On veut vraiment que l'animation soit réutilisable, mais pour l'élément concerné. Donc, Interaction Trigger. Ensuite, ce qui diffère encore de la partie navbar ici, c'est que l'état initial de notre navbar, c'est comment elle apparaît dans la page de base. Sauf que ici, comment apparaît de base la cellule dans la page, c'est le résultat final, à savoir lorsqu'elle est apparue. Donc on a une option ici qui s'appelle Set as Initial State, définir ici des options dans l'espace pour dire quel est l'état initial de l'animation. Donc ici, on va venir sélectionner sur l'axe des X une valeur qui fait sortir notre cellule à gauche. On va venir jouer directement ici avec Shift haut et bas pour aller plus vite. Donc on voit ici que si on augmente, ça déplace vers la droite. Donc on va partir sur des valeurs négatives sur l'axe des X jusqu'à ce que notre colonne disparaisse totalement. Moins 580, c'est très bien. On va arrondir à 600. Et on vient définir ici Set as Initial State. Et on voit que automatiquement, cet état initial n'est plus sur le 0, mais sur cette nouvelle étape qui est propre à l'état initial. Maintenant qu'on a défini notre état initial, on va devoir définir l'état final avec notamment la durée, etc. On vient donc dire ici qu'on veut une animation de déplacement et qu'on veut qu'au bout de 0,5 secondes, elle soit revenue à son état final qui est l'état de base dans la page de 0 pixels, comme on avait vu pour la navbar. Si on vient cliquer ici sur le bouton Play et qu'on voit ce que ça donne, on voit donc qu'on a notre cellule qui arrive de la gauche de l'écran directement vers sa place finale. On va maintenant reproduire exactement la même chose pour la cellule de droite. On sélectionne donc cette cellule. Element Trigger, comme c'est cet élément qui va déclencher l'animation sur lui-même.
scroll into view, toujours pareil. Start an animation. On a notre ici move from left when scroll avec un petit icône ici d'éclair qui veut dire que l'option element trigger a été sélectionnée. Donc l'option qui permet de déclencher lorsque c'est l'élément concerné. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on peut faire dupliquer étant donné qu'on va faire la même chose mais dans l'autre sens. On va venir ici, on va la renommer move from right when scroll. L'état initial, bah, c'est plus 600, techniquement, l'opposé. Voilà. Donc là, c'est bien en dehors. On va juste réduire pour vérifier. Oui, c'est bien à peu près la même valeur. Et en final, elle revient à l'emplacement 0 sur l'axe des X, donc sa place finale. On regarde l'animation. OK. On va sauvegarder. Et on va tester ça en mode preview rapidement. Lorsqu'on scrolle ici, on voit que les éléments apparaissent bien. Par contre, ils ont l'air d'apparaître un peu trop tôt. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment le temps de voir l'entièreté de l'élément arriver, seulement le haut. Pour ça, on va utiliser un petit paramètre qui s'appelle l'offset, qui veut dire un décalage, entre guillemets, en anglais. Donc, on retourne sur notre animation ici. Non, pardon, c'est pas sur l'animation, c'est sur l'élément, parce que ça dépend de l'élément et pas de l'animation. On va donc sur notre élément, l'animation en question, et ici, on a ce paramètre d'offset. Et on va l'augmenter en fonction du résultat qu'on veut. Donc là, par exemple, 10%. On retourne en mode preview. On scroll. On voit que ça survient un peu plus tard. Mais toujours un petit peu trop tôt. On ne voit pas l'intégralité. On va monter à 20%. Voilà, c'est nettement mieux. On voit l'intégralité de l'élément arriver. Pour rendre ça encore un peu plus sympa, ce qu'on pourrait faire, c'est ajouter une animation supplémentaire sur cet effet, à savoir augmenter progressivement l'opacité de l'élément. Donc il arriverait de la gauche ou de la droite entièrement transparent et il aurait progressivement une opacité qui tendrait vers la valeur 1 au fur et à mesure qu'il avance. Comme ça, on le verrait apparaître un peu avec un effet fade-in. Pour ça, rien de plus simple, on va se baser sur la même animation qu'on va modifier et on vient juste ajouter un nouveau type d'action en plus. Donc ici, on voit, on a style opacité. On dit que c'est l'initial state et ça démarre à 0, donc totalement transparent. Et après, on se met sur la partie d'après, donc le résultat. On sélectionne à nouveau opacité aussi. On vient le greffer avec celui-là parce qu'on veut que les deux arrivent exactement en même temps. Et on dit que l'opacité est de 100%. Et si on fait preview, on voit que l'élément arrive à sa destination en devenant de plus en plus opaque progressivement. On vient reproduire cet effet également sur l'autre, donc from right. On vient greffer à celui-là, automatiquement il se met en set initial state. On le bascule à 0. Ici, opacité, on la met à 100. Voyons le résultat. OK. On voit que ça marche comme on le veut. Donc on le rebascule sur le left. Lui, il est sur le right. On va en mode preview pour voir le résultat. Parfait. On a les deux éléments qui arrivent de part et d'autre de l'écran en devenant de plus en plus opaques progressivement. On va venir ajouter les mêmes animations ici parce que c'est la même chose, c'est deux colonnes. Donc cette cellule, Element Trigger Scroll into View. L'action, c'est une animation qu'on a déjà créée, donc Start Animation. Move from left when scroll. Le offset, on n'oublie pas de le mettre, 20%. Pour la cellule de droite, pareil. Into View. Start Animation. Et on a bien nos éléments qui apparaissent. Bon, là, on est directement dessus, donc on va remonter. On se remet en mode preview, on scroll, et on voit nos deux colonnes arriver de part et d'autre. Par contre, j'ai juste oublié d'ajouter l'offset sur cette cellule-là. On n'oublie pas, sinon on va avoir un décalage avec la colonne de gauche. On se met ici, l'offset de 20%.
Voilà pour nos deux sections qui comprennent des colonnes. Il nous reste à animer celle-ci et celle-là. Et pour celle-ci, on va faire exactement le même effet, à savoir on va les faire apparaître d'en bas vers le haut, avec aussi cette opacité qui va varier de 0 à 100%. Donc le process va être exactement la même chose, sauf que là, on va déplacer sur l'axe des Y plutôt que l'axe des X. On va faire apparaître toute cette partie-là en même temps, donc on va venir sélectionner ce qui les regroupe entièrement, donc à savoir le conteneur. On va lui ajouter cette interaction. Ici, on doit créer une nouvelle animation, parce que ce mouvement du bas vers le haut n'existe pas encore, on l'a fait que pour la gauche et la droite. Mais pour se faciliter la vie, on va venir dupliquer et juste changer les valeurs. Ça sera nettement plus simple. On va prendre par exemple celui-là, qu'on va venir dupliquer, qu'on va renommer en OK. La position de 0, ça sera sur l'axe des Y, donc on réinitialise cette valeur-là. L'opacité, par contre, ça va être la même chose, on le garde. On va juste le désactiver brièvement pour avoir un visuel de à quel point l'élément descend. Et on vient donc jouer sur l'axe des Y. Donc en augmentant la valeur, on va augmenter potentiellement de 350. On va voir ce que ça donne. L'opacité, on la rebascule à 0. Et après, le résultat ici, c'est plus 0 sur les X, c'est 0 sur les Y qui nous intéresse. Si on regarde l'animation, voilà, on a tout notre conteneur qui vient apparaître du bas vers le haut. On fait sauvegarder. On n'oublie pas notre offset. On va directement ajouter l'animation ici aussi pour voir le résultat au global. Voyons voir en preview. On a bien les deux colonnes qui s'affichent, la section d'après qui monte du bas vers le haut, les deux colonnes qui s'affichent et cette section commentaire qui vient aussi du bas vers le haut. Voilà pour l'animation qui fait apparaître les éléments au scroll de la page. Ce que vous pouvez faire pour aller un peu plus loin et vous entraîner, c'est notamment faire la même chose sur la page propriété par exemple. Sur la page nous contacter, ça sera moins pertinent parce que tout est visible directement avec une taille d'écran, entre guillemets. Ou vous pouvez aussi prévoir les animations inverses, à savoir que lorsque l'on sort du champ d'apparition de ce quick stack, lui donner l'animation inverse et avoir la colonne de gauche qui repart vers la gauche et la colonne de droite vers la droite. Même chose pour cette section-là. Au scroll, refaire partir cette section vers le haut lorsque l'on scrolle vers le bas. Avant de clôturer cette vidéo, une dernière petite chose. Donc en l'état, l'élément ici, avant d'apparaître, se trouve tout à gauche et l'élément à droite ici, tout à droite. Si on lance notre site comme ça, à l'apparition de la page, lorsqu'on est sur la section Hero et que rien n'est apparu, on va avoir un énorme espace blanc ici à gauche et un énorme espace blanc à droite qui vont apparaître avec un slide en bas pour pouvoir naviguer vers la gauche ou la droite de la page, étant donné que ces éléments sont en dehors de notre flux principal. Donc ce qu'on va ajouter, c'est un paramètre à la section qui les contient pour dire que tout ce qui est en dehors, on veut le cacher et donc qu'il n'apparaisse pas sur la page et donc ne crée pas ces espaces inutiles. On vient donc sélectionner la section concernée et on va faire pareil après pour les suivants. On va ajouter une classe supplémentaire qu'on va appeler Section Overflow Hidden, étant donné que le paramètre qu'on va appliquer est Overflow Hidden. Overflow, c'est-à-dire lorsque ça dépasse. Cacher tout ce qui peut dépasser de la section. On vient donc ici, en dessous des paramètres de taille, on a Overflow. Pour l'instant, c'est réglé sur Visible, c'est-à-dire que tout ce qui est en dehors apparaîtra. On va venir ici sélectionner Hidden. Et à partir de maintenant, tout ce qui dépasse de la section sera masqué et n'affectera pas la page. On va venir ajouter la classe sur la section ici également. Et voilà, tout est finalement paramétré pour l'apparition des éléments au scroll de la page. Je vous retrouve désormais dans la prochaine vidéo pour l'animation de nos cartes propriétés.